Good Morning Business. Et c'est Benoît Paget qui est avec nous, le patron de Cannibal. Alors on a déjà beaucoup parlé de Cannibal, mais effectivement, je le disais et je l'assume, on a parlé de Cannibal quand cette aventure nous faisait rêver. Ça fait alors 5 ans maintenant, en ce qui vous concerne, hein, Benoît Paget, que vous avez une réelle ambition industrielle française. Oui. Vous n'avez pas attendu Montebourg pour ça. Et le premier des défis, Cannibal, c'est les recycleurs et les distributeurs les plus intelligents qui soient. Voilà. Et le premier des défis, ça a été de reconstituer la filière industrielle, hein, Benoît. Oui, c'était un projet innovant, industriel mais innovant. Notre sujet a été de faire fabriquer cette machine en France, cette machine qui donne envie de recycler, comme vous dites. Et c'est vrai qu'on a découvert, au moment où on a voulu la fabriquer en France, que c'était pas si évident que ça. Et qu'il a fallu qu'on trouve des partenaires industriels qui soient prêts à le faire. On s'est aperçu qu'il n'y en avait pas des palanqués et que finalement c'était assez compliqué, que ça nécessitait aussi dans un projet industriel pas mal de financement. On va y venir, mais vous les trouvez, ces partenaires industriels. Vous construisez cette machine dans des difficultés techniques invraisemblables. Cette machine, on l'a déjà raconté, hein, elle vous donne par exemple un petit ticket quand vous allez porter votre gobelet à recycler. C'est un jeu, elle vous permet de jouer avec le recyclage. Et puis derrière, elle traite elle-même toute seule comme une grande l'ensemble des objets qu'on pourrait avoir recyclés dans un distributeur classique. Hein. Ouais, les canettes, les bouteilles et les gobelets qu'on consomme dans tous les lieux, comme les gares, les entreprises, etc., qu'on consomme de façon un peu nomade. Et elle s'occupe de tout. Et elle s'occupe de tout. Elle reconnaît le déchet, le compacte, elle le trie. Et effectivement, comme vous l'avez dit, elle donne envie. Elle a quelque chose d'assez magique, cette machine. C'est-à-dire elle donne envie de recycler, elle distribue un peu de bonheur quand les gens se comportent de façon citoyenne en recyclant. C'est ça qui, à mon avis, en fait un vrai succès aujourd'hui. Quand les gens l'utilisent, c'est assez incroyable de voir comment ça se passe. Elle marche aujourd'hui. Hein. Elle marche, elle est installée à 100 exemplaires dans un certain nombre de lieux, y compris maintenant dans 2 gares, Gare Saint-Lazare, Gare Montparnasse. Donc elle marche, elle tient ses promesses. Les gens sont ravis, nos clients, qu'on appelle nous nos super-héros quand même, parce qu'ils nous ont supportés pendant 4 ans. Ils ont été patients, ils ont été extraordinaires. Nos équipes, qu'on appelle nos warriors, parce qu'ils ont été d'une patience, d'une implication à toute épreuve. Et nos actionnaires qui ont financé tout ce projet depuis 4 ans, 5 ans maintenant. On a réuni 5 millions d'euros aujourd'hui, et nos actionnaires sont quasiment que des personnes privées, physiques comme vous et moi, qui ont cru au projet, les premiers à y avoir cru, qui ont suscité effectivement une sorte de fédération, et on a aujourd'hui tous ces gens qui nous soutiennent financièrement. Et maintenant on rentre dans le dur, et dans le dur industriel, et là il faut dire les choses, quitte à être un peu technique. L'industrie, une fois qu'on a fait les grands discours, c'est des capitaux immobilisés. Ce parc de machines là, voilà, c'est des capitaux qu'il faut gérer. Absolument. Et c'est là où, boum, on bute sur le mur du réel, hein, aujourd'hui. Vous en êtes là aujourd'hui. Exactement. On a trouvé ce qu'il fallait en termes de financement sur la partie innovation. Voilà. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est quand on passe de l'innovation au développement, on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet. Alors c'est vrai qu'en France, on entend beaucoup parler, discours ambiant, de réindustrialisation, d'innovation, etc. Et c'est vrai que l'innovation est bien financée. Le CIA est un bon exemple de ça. Quand on doit passer effectivement ce mur, c'est très compliqué, surtout sur des projets industriels qui sont effectivement consommateurs de capitaux. Clairement, aujourd'hui, 5 millions d'euros, c'est beaucoup, mais c'est pour un projet industriel. Oui, ça a été, absolument. On s'aperçoit que c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, ceux qui font ce boulot, paradoxalement, c'est nos actionnaires particuliers qui finalement nous ont financés pour nous permettre de lancer ce projet industriel. Bon, est-ce que c'est à eux de le faire complètement? C'est pas certain. Et c'est vrai qu'on a une difficulté extrême. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut changer d'échelle. Et c'est là où vous n'arrivez pas à changer d'échelle, notamment parce que, alors, je sais pas, les structures de financement public ou parapublic vous disent quoi? Vous êtes presque trop gros aujourd'hui? Non, alors on est trop gros ou trop vieux, ou pas assez rentable. On n'est jamais dans la bonne case. Mais elle n'est pas rentable, l'industrie, par définition. Elle ne peut pas être rentable au niveau où vous en êtes. Enfin, c'est ahurissant, cette histoire. Et alors qu'on a des capitaux propres, parce qu'on avait 5 millions d'euros, donc à un moment donné, on a des capitaux propres, mais on n'est pas rentable. Et donc, on ne rentre pas dans les bonnes cases. Et donc, on a du mal, effectivement, à fédérer des gens sur du financement. Et après, vous vous tournez vers les banques. Eh bien, évidemment. Elles portent l'ensemble des responsabilités sans arrêt. Les banques, elles vous disent quoi, les banques? Les banques, elles ont du mal. On n'est pas rentable. Donc, globalement, même pour financer du matériel, elles sont assez timides. Et on en a une qui nous a suivis d'ailleurs, que je peux nommer, peut-être qui est le Crédit Coopératif, qui a essayé effectivement d'eux, et qui essaye d'ailleurs. Maintenant, quand on voit le rapport entre les 5 millions qu'on a réussi à lever auprès de particuliers et les à peine 500 000 euros qu'on a réussi à lever auprès de banques, on est dans un rapport de 1 à 10.
Est-ce que c'est normal? Il y a des questions, on s'interroge. Ce qui est étonnant, c'est que vous dites, alors, et d'ailleurs vous la citez cette banque, et il n'est pas question de la stigmatiser, surtout pas, mais c'est, et sans doute ce que doivent vivre beaucoup de ceux qui nous écoutent, un espèce de contraste entre le type que j'ai en face de moi, qui comprend qui je suis, qui a envie de participer au projet, et puis la gestion des risques au-dessus de lui, l'ensemble des délégués régionaux au-dessus de lui qui disent non, c'est pas rentable, on peut pas suivre. Exactement, c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe, c'est qu'on a des interlocuteurs qui sont hyper volontaires, et j'ai envie de dire qu'ils sont, pour moi, un peu comme nos actionnaires. Et on a effectivement des institutions derrière qui sont hyper contraignantes entre guillemets, ou contraintes. Et là, on s'aperçoit que voilà, on a des gens qui ont envie d'y aller, et on sent qu'ils sont retenus par le colère. Non, pas pour l'instant, etc., etc. Alors que c'est vrai que nous, on a besoin de ces gens-là pour avancer, c'est une évidence. Là, il n'y a plus de trésorerie, là, c'est quoi le sujet, là, très immédiatement aujourd'hui, Benoît? Non, heureusement, on a toujours été capable d'anticiper, et on a toujours de la trésorerie. On est en train de lever des fonds à nouveau, et notamment à travers une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Smart Angel. On est dans une démarche donc de levée de fonds, avec des actionnaires historiques qui remettent à chaque fois, et je les remercie, parce que mine de rien, c'est eux qui sont... Mais vous sentez que vous êtes freiné dans votre développement, en fait, par manque aujourd'hui clairement aujourd'hui par l'aspect financier. Capacité d'investissement. Oui, on a aujourd'hui des portes qui commencent à s'ouvrir à l'international, on a plein de sujets, on a des clients qui sont incroyables et sur lesquels il faut à un moment donné amorcer la pompe pas pour une ou deux machines, pour 50. Quand on parle de la SNCF, c'est pas 2 machines à la SNCF, c'est au moins 50, juste pour montrer à quel point ça marche. Là, on sent qu'effectivement, 50 machines, c'est au bas mot 500 000 € d'investissement. Trouver ces financements-là aujourd'hui, c'est compliqué et ça nous ralentit, c'est une évidence. Alors qu'elles sont vendues. Alors qu'elles sont vendues. On n'a pas de problème de clients, on n'a pas de problème de marché. On a un concept qui suscite une adhésion énorme. On a une machine qui est unique au monde. On a un concept qui fait l'unanimité. Mais, j'ai envie de dire, on manque de cash. On ne prête qu'aux riches en France, mais on prête qu'aux très riches. En tout cas, on a fait le constat. Benoît Paget, le patron de Cannibal, ce matin sur BFM Business. Impression d'entrepreneur vous accompagne.